Allez, imaginez un instant. Un monde du travail où chaque erreur, chaque doute, mais aussi chaque désaccord serait mis sur la table, analysé par tout le monde au grand jour. Une sorte de culture de l'honnêteté absolue. Alors, utopie ou cauchemar? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est la question qui nous amène à une philosophie de management, assez radicale. C'est une approche qui a fait ses preuves au plus haut niveau de la finance mondiale, mais on va voir que ça a un prix. Le concept au cœur de tout ça, c'est ce qu'on appelle la vérité radicale. En anglais, Radical Truth. C'est un système qui a été rendu célèbre par Ray Dalio, le fondateur du fonds d'investissement Bridgewater Associates. L'idée, en théorie, elle est assez simple. Pour prendre les meilleures décisions possibles, il faut se baser sur la réalité, sur les faits, même quand c'est très difficile à entendre. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce système, il n'est pas né par hasard. Non, il a été pensé pour une raison très, très précise. Réduire au maximum l'erreur humaine dans un domaine où les enjeux sont, colossaux. Je parle bien sûr de la haute finance. Alors, pour bien comprendre le truc, il faut faire la différence entre deux idées qui vont ensemble. D'un côté, il y a la vérité radicale, c'est l'acte de dire la vérité de manière cash. Et de l'autre, la transparence radicale, c'est le système qui fait en sorte que tout le monde puisse voir cette vérité. En gros, l'un ne va pas sans l'autre. On dit la vérité et tout le monde peut la vérifier. Ce qui est vraiment intéressant avec cette phrase, c'est qu'elle change complètement la donne. La recherche de la vérité, ce n'est plus juste l'intuition d'un chef dans son coin. Non, ça devient un processus quasi scientifique, partagé par toute l'entreprise. Chaque décision peut être auditée en quelque sorte. Ok, mais comment on fait pour mettre en place une culture aussi exigeante? En fait, le système, il repose sur 3 grands principes. Ils sont tous liés entre eux et ils forment la charpente de cette méthode. Voyons voir comment ça s'articule. Le système repose donc sur 3 piliers. Le premier, c'est l'idéocratie. L'idée, c'est que les meilleures idées gagnent. Le deuxième, il s'attaque à nos propres biais. Et le troisième, il assure une traçabilité complète de tout ce qui se décide. On va regarder ça en détail. Le premier pilier, l'idéocratie, c'est la base de tout. Une idée n'est pas jugée en fonction de qui la propose, mais bien sur sa valeur propre. La crédibilité de quelqu'un, elle est calculée en fonction de ses réussites passées, de ses compétences prouvées, pas de son titre sur sa carte de visite. Le deuxième pilier, lui, il s'attaque frontalement à notre nature humaine. Plutôt de cacher ses erreurs sous le tapis, on est obligé de les exposer. Et là, l'erreur change de statut. Elle devient un outil d'apprentissage pour tout le monde. Ça permet de créer de meilleures règles pour l'avenir et surtout d'éviter de retomber dans les mêmes panneaux. Et enfin, la traçabilité. Chaque réunion importante, chaque débat, chaque analyse, tout est enregistré. Ça crée une espèce de mémoire d'entreprise infaillible. On peut toujours revenir en arrière pour comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise. Et bien sûr, ça renforce la responsabilité de chacun. Bon, passons de la théorie à la pratique. Comment ces beaux principes se traduisent dans le quotidien d'une boîte comme Bridgewater? Je vous préviens, le décalage avec une culture d'entreprise classique est saisissant. Là, on voit bien le choc des cultures, c'est flagrant. On passe de décisions qui viennent d'en haut à des idées qui s'imposent par leur mérite. Les erreurs, au lieu d'être une source de honte, deviennent une matière première pour apprendre. Et le feedback, ce n'est plus un exercice annuel un peu gênant, mais un flow constant, direct, sans filtre. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, des pratiques très spécifiques. Les réunions d'investissement, par exemple, sont enregistrées et tout le monde peut y avoir accès. Quand il y a une erreur, elle fait l'objet d'un débriefing public. Il y a même un concept qu'ils appellent le désaccord réfléchi, où on est carrément encouragé à challenger les idées des autres, peu importe leur place dans la hiérarchie, du moment que c'est bien argumenté. Forcément, une méthode aussi extrême, ça produit des résultats tout aussi extrêmes, dans le bon comme dans le mauvais sens. Alors quel est le bilan? Est-ce que cette culture a vraiment mené au succès? Et si oui, quel en a été le prix humain? Commençons par un chiffre qui, il faut le dire, parle de lui-même. Plus de 150 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est le poids de Bridgewater. D'un point de vue purement factuel, c'est difficile de nier que ce système est compatible avec un succès financier spectaculaire. Les avantages, sur le papier, ils sont assez clairs. En se confrontant sans arrêt à la réalité, on prend de meilleures décisions. C'est logique. Les erreurs coûtent moins cher parce qu'on les corrige tout de suite. Et surtout, chaque leçon apprise par une personne est formalisée et devient un atout pour toute l'entreprise. Mais il y a un revers à la médaille, et il est important. Cette culture, elle peut être vécue comme une surveillance de tous les instants. La pression psychologique est immense. Certains observateurs extérieurs ont même décrit l'ambiance comme sectaire. Du coup, le taux de départ des employés peut être très élevé, et la peur de se tromper en public risque de paralyser la prise de risque et la créativité. La question se pose inévitablement. Ce système, aussi performant soit-il, est-ce qu'il est exportable? Est-ce qu'il peut, ou même est-ce qu'il doit être reproduit ailleurs? La réponse est loin, très loin d'être simple.
En fait, il y a une condition absolument essentielle pour que ça fonctionne. C'est que tout ça doit s'inscrire dans un cadre éthique très, très strict. Le but, ça doit toujours être l'amélioration du groupe, pas la critique personnelle ou l'humiliation. Il faut réussir à critiquer les idées sans jamais attaquer la valeur des personnes. Et ça, c'est un équilibre très difficile à trouver. Au final, on reste face à cette tension. Est-ce qu'on a affaire à un système de management de génie qui a réussi à industrialiser la lucidité, ou est-ce que c'est une culture tellement intense, tellement exigeante qu'elle s'apparente à une sorte de culte ? La vérité se trouve sûrement quelque part entre les deux, et ça nous laisse réfléchir au compromis qu'on est prêt à faire pour atteindre l'excellence.